Lors d'une précédente réunion, vous avez laissé entendre que le chiffre, vous avez parlé du chiffre 666, et vous avez laissé entendre qu'il y a certains chrétiens qui sont déjà marqués. Comment pouvez-vous expliquer cela? Certains chrétiens, certaines personnes, oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre 666, dont il est question dans Apocalypse 13, nous parle de la trinité diabolique. D'accord? D'abord, il faut se poser la question, pourquoi 6? 6 est le chiffre de l'homme, le nombre de l'homme. L'homme a été créé au 6e jour, selon Genèse 2 et Genèse 1. Maintenant, vous avez ici le dragon. Et ici, vous avez la bête. Et ici, vous avez le faux prophète. D'accord? Donc, c'est la trinité diabolique. D'accord? Maintenant, les 3, 6 nous représentent aussi la triple rébellion de l'homme. N'est-ce pas? Vis-à-vis du Seigneur, du Créateur. Et maintenant, cette marque de la bête, elle est d'abord spirituelle. Vous devez savoir que Satan singe toujours Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4, il y a ce que la prière juive la plus connue, Shema. Hein? Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, n'est-ce pas? Echad. Et Dieu demandait dans ce passage de Deutéronome 6 que les Hébreux aient sur leur front la marque de la parole de Dieu. Pourquoi le front? Le front, c'est la pensée. Et la main, c'est l'action. Nos actions sont les résultats de nos pensées. Nous pensons et nous agissons. D'accord? Donc, maintenant, la marque de chrétien, selon Éphésiens 1,13 et Éphésiens 4,30, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Nous sommes scellés du Saint-Esprit. D'accord? Et il est saint. Donc, la marque de chrétien, c'est la sainteté. On reconnaît qu'une personne est chrétienne, non parce qu'elle va dans une assemblée locale, non parce qu'elle prie, mais parce qu'elle est dans la sanctification, parce qu'elle vit dans la sanctification. Et l'Esprit de Dieu est aussi l'Esprit de vérité, donc c'est la vérité. Maintenant, selon 1 Timothée chapitre 4, la marque de la bête, c'est aussi l'esprit de la bête. D'accord? On dit bien la marque de la bête. Donc la bête en question, c'est l'homme impie. D'accord? C'est l'homme impie. Donc cette marque-là, elle est d'abord spirituelle. Et c'est tout simplement le péché. Le péché. Et c'est au niveau de la conscience. Ensuite, la marque de la bête, elle est aussi, il y a aussi un aspect financier par rapport à cette marque. Parce qu'il est dit dans Apocalypse 13 que les hommes ne peuvent ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Or, il se trouve que nous sommes déjà depuis des années dans la marque de la bête par rapport à l'argent. D'accord? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez ni acheter ni vendre sans la monnaie. Allez voir votre boulanger, essayez de lui parler dans une langue inconnue pour acheter du pain. Hein? Allez lui proposer de faire du troc. Vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Donc il faut la monnaie. Amen. Or, la monnaie vient de Junon Moneta. Junon Moneta a donné juin, le mois de juin, d'accord, dans notre calendrier grégorien. Et Junon Moneta était, chez les Grecs, l'épouse et la sœur en même temps de Jupiter. D'accord? Et Junon Moneta, chez les Grecs, était considérée comme, c'est une déesse, hein? Elle est toujours considérée jusqu'à ce jour comme la gardienne des finances. D'accord? Donc le mot monnaie que nous utilisons vient de Junon Moneta. Donc c'est une déesse. Donc vous voyez déjà que voilà pourquoi dans Luc chapitre 22, dans Matthieu 22, pardon, quand les pharisiens vont voir le Seigneur Yehoshua pour lui poser la question, faudrait-il payer l'impôt à César ou pas? N'est-ce pas? Le Seigneur leur dira, montrez-moi la pièce de monnaie que vous avez. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? Ils répondront de César. Et il dira, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc on voit bien que l'argent monnaie n'appartient pas à Dieu. C'est l'homme qui l'a inventé. Donc c'est aussi une marque. Vous voyez? Et cet argent est devient de plus en plus électronique.
Donc on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Donc par rapport à l'argent. Et ensuite, la marque de la bête, c'est aussi, n'est-ce pas, le formatage babylonien. C'est une idéologie, n'est-ce pas? C'est un système. Et je crois que cet après-midi, on va un peu encore en parler. Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, beaucoup pensent que ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, leur manière de parler, de faire les choses, d'agir, hein, toutes ces choses-là viennent d'eux. En fait, c'est un formatage qu'on a subi depuis l'enfance. Tout simplement. D'accord? Est-ce que ça c'est clair? La marque de la bête, c'est d'abord le péché. Et beaucoup de chrétiens sont déjà marqués. Ma soeur, tu n'as qu'à sillonner dans les assemblées dites chrétiennes. Tu verras que beaucoup de chrétiens ont pour Dieu le Dieu Mammon. N'est-ce pas? Et c'est visible. Tu as vu le nombre de pasteurs qui perdent leur témoignage à cause de l'argent? Ce sont des gens qui sont marqués. C'est la cupidité. Voilà pourquoi la parole nous dit que la cupidité, c'est une idolâtrie. Donc les cupides sont idolâtres. Est-ce que tu comprends un peu? Donc voilà. Et le fondement de Babylone, c'est le commerce. Apocalypse 18 en parle. Voilà.